Le Mont Rachet, c'est l'histoire d'une colline rocailleuse devenue terre bénie des amateurs de grands vins blancs, à tel point qu'ici, même l'autographe d'un viticulteur du cru n'a pas de prix. Dictionary. That means friendship. I'm very lucky. Ça arrive très souvent, effectivement, les gens veulent une petite signature sur l'étiquette, ils veulent un souvenir en fait. Et puis comme ils m'ont vu, voilà, c'est pour ça que je viens tous les jours, matin, midi et soir. Non, on est des petits paysans en Bourgogne, mais c'est le côté, les gens gardent en mémoire leur visite et c'est ça que je veux faire, c'est mon but. Ce matin-là, c'est pour des touristes australiens qu'Olivier Leflève était aux petits soins. Il a été le premier dans la côte viticole à se lancer dans le no-tourisme, avec au départ une table d'hôtes, aujourd'hui un hôtel de luxe et des clients qui viennent de partout. Ça fait 20 ans que mon idée, c'est de recevoir bien les clients du monde entier qui viennent visiter la Bourgogne. Mais mon idée, c'est surtout de leur faire plaisir en leur apprenant des choses. C'est pour ça qu'on fait tous les jours visite de vignes, visite de cave, et puis on fait des déjeuners et des dîners commentés, avec des dégustations et tout. L'idée étant avant tout de faire aimer la Bourgogne. And here we go on the route des Grands Crus. Okay. Depuis 2002, Florian Garcenot, lui, joue les guides dans le vignoble à vélo. Une formule qui plaît de plus en plus. Le couple qui l'accompagne vient des États-Unis. Hop, you should take it off because this is... And then after it will pass with a tractor, called enjambeur. On fait le tour du monde en restant en Bourgogne, donc ça c'est pas mal. On a toutes les nationalités, c'est assez éclectique, donc on en profite pour prendre un petit peu de leur culture et puis de leur donner beaucoup de la nôtre. Sur une demi-journée ou même une journée complète, impossible de tout voir et de tout visiter. Alors pour trouver le bon itinéraire, Florian a ses critères. La beauté du paysage, l'accessibilité, parce que voilà, on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément sportifs. Les gens qui viennent, ils sont en jean basket, voire en jupette, pour les meilleurs. Donc on est vraiment... donc on essaie de trouver des itinéraires faciles, plus ou moins descendants, en principe, puisqu'on... Là, par exemple, sur ce tour-là, on ne fait pas une boucle en entier, on fait juste un espèce de U en partant d'un point haut pour arriver sur un point bas. Avec des incontournables. Avec des incontournables qui sont les Grands Crus, la route des Grands Crus. La route prend fin 8 km plus au sud, à Centenay. Drôle de coïncidence, si le château est aujourd'hui l'un des plus vastes domaines de la région, il était surtout au XIVe siècle la propriété de Philippe le Hardi. Premier des ducs de Bourgogne, premier aussi à réglementer la production de vin pour en améliorer la qualité. Aujourd'hui, 7 siècles plus tard, le vignoble de Bourgogne est toujours l'un des plus prestigieux au monde. La route des Grands Crus permet de le découvrir, 60 km à parcourir en suivant l'itinéraire balisé à travers les villages, un peu moins de 2 heures en voiture sans s'arrêter. Mais ce serait vraiment dommage.